Bon, on se retrouve dans une vidéo un peu plus brute que d'habitude, il n'y aura pas de montage, etc. L'objectif c'est plus de parler, pas à cœur ouvert je dirais, mais parler de manière globale, d'un peu rapidement mon histoire et surtout pourquoi je me suis concentré dans ces sujets-là plutôt qu'un autre. Il y a plein de domaines différents qui existent, qui peuvent rapporter beaucoup d'argent, quels qu'ils soient, mais pourquoi je me suis mis justement dans les vins spiritueux. Pour un petit peu commencer, moi j'ai toujours aimé tout ce qui touchait à l'univers du luxe et tout ce qui était limité. Je pense comme beaucoup, l'achat-revente de sneakers, ça parle. On était limite sur du semi-luxe, sur les tarifs, et après même à aller sur des Louis Vuitton Trainer, etc. L'aspect, on va dire, personal shopper. Et en fait, ce que j'ai vite compris, c'est qu'il faut des produits qui soient beaucoup demandés avec peu d'offres. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple sur la vente. Ensuite, il y a quand même un peu, on va dire, le cœur, ce qui plaît, ce qui ne nous plaît pas. J'ai toujours aimé les baskets. Mais ça reste un produit de merde, qu'on soit honnête. Et je préférais mettre en avant quelque chose qui me parle vraiment, qui a un intérêt, qui a beaucoup de choses. Dans les vins, je l'ai retrouvé. Le côté patrimoine français déjà. Le côté, c'est des viticulteurs français qui travaillent dur pour produire un vin exceptionnel. Il y a vraiment un côté, je trouve, qualitatif au produit qu'on n'a pas dans la sneaker. C'est pour ça que je me suis un peu plus tourné sur ces sujets-là. Je l'ai toujours dit, mais j'ai commencé avec ma famille. Et ensuite, après, j'ai voulu le faire tout seul de mon côté quand j'ai découvert vraiment l'opportunité que c'était. Et maintenant, ça va faire un peu plus de 5 ans que je fais ça de mon côté. Et Resell Alcool, ça fait à peu près 2 ans et demi que je l'avais créé, qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, je suis vraiment content de ce que c'est devenu. Il y a une semaine pile poil, on était à notre séminaire. Alors, au moment où vous regarderez cette vidéo, normalement le vlog ne sera pas encore sorti. Il est en cours de montage. Mais honnêtement, je suis super content de ce qu'on a pu faire, justement, d'avoir créé quand même un groupe avec les membres assez soudés. Alors, il n'y a pas tous nos membres qui étaient là, forcément, on était limité sur le nombre de places. Parce qu'on voulait que ça reste qualitatif comme événement. Mais juste de voir les gens en vrai, pouvoir échanger, de pouvoir discuter. On était au château de Meursault, un château exceptionnel en Bourgogne qui a été rénové il y a 1 an en plus. Tout était magnifique, luxueux, mais dans la classe. C'était pas kitsch. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment important. Et ce que j'aime beaucoup, je pense, c'est l'univers du luxe de manière globale. En fait, je trouve que c'est un univers qui est passionnant. C'est certes des hautes sphères, des hautes classes, mais je trouve ça super intéressant. Et chaque monde est assez relié, que vous soyez dans les vins, dans l'horlogerie, dans le monde automobile. Vous avez le monde de l'art, des sacs à main, où là c'est plus chez les femmes, les pierres précieuses, les bijoux. C'est tout un univers qui est assez fermé, mais qui à la fois est énormément relié. Bon, excusez-moi, il y avait une petite manifestation qui est passée, du coup je préférais couper et reprendre. Et je disais, l'univers du luxe, je trouve ça c'est super intéressant parce que c'est un marché avec beaucoup de valeur. Je prends l'exemple, mais Louis Vuitton, ils vendent des sacs à main comme des petits pains. Des sacs à main à plusieurs milliers d'euros, et c'est loin d'être les seuls. Et en fait, quand on regarde, c'est la même utilité qu'un sac chez, je sais pas, IKKS, on est sur moyenne gamme, mais ça vient même ou du Longchamp. Et en fait, c'est le côté justement le marketing qu'il y a derrière, la demande, la valeur ajoutée, la prestance qu'il y a, qu'ils ont travaillé depuis des années. Et en fait, j'ai voulu prendre ces deux univers, le côté limité, que c'est facile à revendre, et le côté un peu très demandé, luxueux. Et je trouvais que les vins spiritueux amenaient vraiment ce côté-là, et très facilement. Des sacs à main, la production, elle est contrôlée, on peut en faire plus, on peut en faire moins comme on veut. Alors dans les pierres précieuses, on a beaucoup moins ce problème-là, parce qu'il y a un aspect pareil, on va dire naturel, il y a tant de diamants sur cette terre, ou tant d'or sur cette terre, et il n'y en aura jamais plus. Mais après, il y a plein d'autres choses comme ça, et j'ai trouvé les vins spiritueux, il y a le côté, chaque année, c'est une nouvelle année, une nouvelle chance, ou pas d'ailleurs. Et je trouve que justement, en fait, grandir dans cet univers assez luxe, assez limité, c'est passionnant, parce que tous les univers sont reliés. Et je trouve que c'est important, même si vous ne faites pas de commerce ou quoi que ce soit avec les vins spiritueux, d'allier ces côtés-là, au moins sur votre culture, parce que derrière, ça vous donnera des sujets de discussion, justement. Et ça, c'est super important quand on est dans des sphères, de pouvoir avoir des sujets de discussion très intéressants, très spécifiques. Je prends l'exemple, j'aime bien les cigares, je ne suis pas un passionné non plus de cigares, je ne suis pas un grand fumeur, mais j'aime bien de temps en temps un petit cigare à partager. Et j'ai passé il y a 2-3 semaines 1 heure d'appel avec quelqu'un qui achète beaucoup de vin, beaucoup de spiritueux, et je sais qu'elle a une très belle cave à cigares, des dizaines de milliers d'euros en cigares je parle.
Et on a échangé pendant 1 heure, il m'a tout expliqué, tout ce qu'il connaissait. Déjà, il était super content de me partager sa passion. Il était super content justement de me partager sa passion. Et en fait, il m'a appris énormément de choses. Et ça fait que derrière, je vais avoir des sujets de discussion justement sur le monde des cigares. Pouvoir échanger avec quelqu'un, je sais pas, qu'il fume un cigare, je vais me demander qu'est-ce qu'il fume. Je vais pouvoir réagir par rapport à ça, par rapport à quand il va me dire, je sais pas, je fume un Monte Cristo. Ah ok, tu fumes plus du cubain. Pourquoi t'as déjà... Il y a plein de choses après de sujets à échanger. Et derrière, en fait, ça va permettre un peu le côté brise-glace, en fait, comme quelqu'un qui vient avec une belle voiture. Ah, c'est ça que t'as. Il y a de quoi discuter, et ça revient même pour le monde de l'horlogerie, pour faire les gens à leur montre, etc. Et je pense que ouais, ce côté limité et ce côté luxe, ces deux aspects-là, c'est un des meilleurs secteurs pour faire du business. Moi, j'ai choisi du coup les vins spiritueux parce que c'était celui que je trouvais le plus intéressant. Et je pense que voilà, c'est important d'avoir justement des connaissances dans ces sujets-là et de se rendre compte qu'il y a des univers qu'on n'est totalement pas conscient. Je ne viens pas d'une famille pauvre, même ni une famille riche, je viens de la classe moyenne. Et des montres à même 10 000 euros, même 2 000, 3 000 euros pour je sais pas, mes parents, mes grands-parents, ma famille. C'est impossible. Et puis je suis à côté, la semaine dernière, j'ai serré la main et discuté avec quelqu'un qui a une Patek Philippe et pour lui c'est normal, et même des gens avec des Richard Mille. Et je suis en mode, on est à un autre level. Et que pour ces gens-là, 50 euros, c'est rien, c'est une bouchée de pain. Et même 1 000, 2 000, 3 000 euros, ça représente rien pour eux quand on est au point de mettre 300 000 euros dans une seule montre. Et c'est ça que je trouve ça intéressant, comprendre leur mindset, etc. C'est un peu l'idée de, t'es le reflet des 5 personnes avec qui tu traînes le plus. Si tu souhaites, je pense, vouloir évoluer d'un point de vue financier, etc., c'est intéressant de fréquenter ce genre de gens, d'échanger avec eux. Et justement, en fait, quand tu as quelque chose à leur apporter, je prends par exemple les vins spiritueux, moi, en fait, je peux leur apporter des bouteilles qui vont galérer à trouver. Moi, je leur amène à bon prix, facilement. Et derrière, pas forcément tout le temps de faire des superbes marges, mais juste, en fait, tu rends service, il va être content, il va bien t'aimer, vous allez échanger. Et c'est des gens qui ont du réseau, et je pense que le réseau, c'est la chose la plus puissante au monde, bien plus que de l'argent aujourd'hui. Et tout ça, je trouve que c'est important, en fait, d'avoir des connaissances, d'avoir des clés dans chaque secteur. L'horlogerie, les vins, les bijoux, les pierres précieuses, le monde automobile. Parce que tout est étroitement lié. Je pense également la finance même, d'avoir des bases autour de tout ce qui touche un peu à l'investissement. Que ce soit, comme j'ai dit, les actions traditionnelles. Alors il y a le monde des vins spiritueux, il peut y avoir l'horlogerie, il peut y avoir l'immobilier, il y a plein de choses comme ça qui sont intéressants, je trouve, à quand même connaître et d'avoir des notions pour pouvoir avoir justement des sujets de discussion. Comme j'ai dit, moi je me suis tourné vers les vins spiritueux via ma famille qui m'a initié à ça depuis tout petit, mais toute ma famille a toujours, on va dire, profité de cette éducation-là. Et pour ça que naturellement je me suis tourné là-dessus. Mais je pense que voilà, pour vous qui regardez cette vidéo, je sais pas où vous en êtes. J'espère déjà qu'une vidéo un peu plus brute, sans montage, etc. vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si vous en voudriez plus. Mais je pense que c'est un aspect qu'il faut avoir des connaissances dans le monde de l'œnologie. Il n'y a pas besoin d'énormément boire ou d'être un passionné d'alcool, et même de spécialement aimer ça. Mais ouais, pour moi, c'est une culture et c'est quelque chose qui est important d'avoir. Et comme il y a pour tout. Après, un petit point que j'aimerais parler, c'est vraiment développer votre réseau. Et surtout, n'oubliez pas que les gens que vous côtoyez, je sais pas, à votre lycée, en école supérieure, au travail, vous ne savez pas ce que plus tard les gens vont devenir. Et je peux voir beaucoup de gens, alors je suis pas très vieux, mais qui honnêtement n'étaient pas du tout sympas avec moi, genre au lycée, etc. quand j'ai commencé. Puis aujourd'hui, qui viennent me serrer la main, mais qui me disent « Ah, j'ai vu ce que tu fais sur les réseaux, etc. grave cool. » Moi, je m'en moque, je fonctionne pas à l'ego, mais c'est le côté, en fait, d'ailleurs, c'est des gens qui pourraient peut-être vous demander des jobs, qui pourraient peut-être vous demander de les pistonner, etc. Il y a cet aspect dans le sens où là, les gens vont vers moi, parce que, comme je l'ai dit, je suis encore assez jeune, mais dans 20 ans, en fait, ça se trouve, la roue va tourner, ça se trouve, ça sera eux qui seront au-dessus de moi, j'en sais rien. Mais je trouve ça intéressant de quand même réfléchir à ce qu'on met. Alors, ça veut pas dire, attention, qu'on n'a pas le droit de pas trancher, d'être pote avec tout le monde, d'être hypocrite, non, mais juste d'être conscient et d'être honnête avec les gens. Je pense que c'est le plus important. Vos one-shots, vous les regretterez, tôt ou tard. Je trouve que si vous regardez même les influenceurs, un peu scammers, Dubaï, etc., en fait, quand vous regardez, moi, des fois, on les voit arriver du jour au lendemain, on se dit, ouais, d'un coup, ils sortent avec tout ça, je sais pas comment ils font. En fait, si on regarde leurs réseaux sociaux, en fait, vous voyez, ça fait 2-3 ans qu'ils postent sur des YouTube, sur des Insta, sur des TikTok, etc., qui ont tenté plusieurs choses.
Et je trouve que ça montre justement qu'en fait, rien n'arrive du jour au lendemain. Vous construisez sur du long terme. La vie, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et ça, je pense que c'est important d'en être conscient, de pas se dire ouais, 30 jours pour changer ma vie. Non, tu vas mettre en place des étapes qui vont faire que tu auras des gros résultats dans quelques années, mais tu n'auras rien du jour au lendemain, sauf si tu gagnes au loto. Mais tu vas tout reperdre comme la plupart des gens, et c'est pour ça qu'il y a des suivis psychologiques par rapport à ça. Parce que en fait, si t'es pas prêt, et je trouve que de toute façon tu le vois, les gens qui gagnent de l'argent d'un coup et qui l'ont pas gagné par leur dur labeur, etc., ils le crament beaucoup plus facilement. Et je trouve qu'il faut faire gaffe à ça. Pareil, l'argent, c'est votre gestion de l'argent. Dès que vous allez commencer à gagner un peu d'argent, de ne pas tout claquer et de faire attention à votre gestion de patrimoine en fait de manière globale, parce que ça peut très vite partir, très vite revenir. Honnêtement, j'en ai vu plein des gens, c'est cliché, mais en crypto, on finit du jour au lendemain millionnaire et du jour au lendemain qui ont tout perdu, et s'en remettre, c'est pas la même chose. Donc voilà, je pense qu'avoir fait un peu le tour de cette vidéo, il n'y avait pas forcément un sujet précis ou quoi que ce soit, mais c'était plus échangé comme ça. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de contenu vous plaît. C'était Hugo de Chérissel Alcool, et puis je vous dis à très vite.